Oui, oui, oui et surtout que aujourd'hui, c'est un peu compliqué de réfléchir à un UFC Paris sans Morgan Charrière, parce que c'est quand même un des mecs qui a fait le plus de spectacles dans la cage, qui attire le plus de monde dans le public. Tu vois, ça veut pas dire que les autres combattants ne le font pas et qu'on peut pas remplir une salle sans Morgan Charrière, je dis pas le contraire. Mais il fait partie de ces combattants qui a une base tellement solide derrière que tu sais que ça sera plein aussi. Enfin, s'il est là, tu sais qu'il va attirer du monde et du monde dès le début, tu vois. Donc, Ouais, ça fait quand même beaucoup de combattants français qui sont bookés juste avant l'UFC Paris. ouais, c'est un peu inquiétant hein, quand même, hein, parce que quand tu regardes bien, tu te dis en fait, c'est comme s'ils allaient faire une carte avec très peu de Français et plus de combattants extérieurs. Parce que tu te dis, attends, t'as Oumar Sy. Bon, Oumar Sy, là, il va pouvoir recombattre, hein, parce que de toute façon, enfin, s'ils veulent le faire recombattre, il va pouvoir recombattre, parce que je pense pas qu'il ait eu de bobo suite à son combat. Puis je pense qu'il aura à cœur de recombattre assez rapidement. Nora Cornol va combattre au mois d'août, je crois, donc elle Ouais, c'est au mois plutôt d'août, mort. donc c'est Je pense que c'est compliqué. impossible. On sait que déjà avec le juste pour le cutting, déjà c'est mort. Lui, c'est potentiellement possible. Bon, après, il reste encore du monde, hein. Il reste Gomis, il reste Ziam, il reste, tu vois, BSD. Tu vois, il y a quand même pas mal de combattants qui peuvent encore être là, tu vois. Là, on a Sourdine qui se libère, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas un carton plein français comme on a pu l'avoir sur d'autres événements. Tu vois, avec tous les combattants français possibles sur la carte, quoi. Ouais,